Et voilà, nouvelle saison, saison 2025, saison 4, Road to UFC à Shanghai, où l'UFC possède un institute. Une compétition plutôt décriée parce que voilà, le niveau est plutôt moyen et du coup ça n'apporte pas vraiment de stars ou de champions à l'UFC. Je suis pas vraiment d'accord. Oui, le niveau est certes un petit peu moyen. Oui, c'est une compétition qui est là pour conquérir le marché asiatique. Et on va retrouver donc des combattants dans le roster après. C'est une compétition avec effectivement un format tournoi, mais comparé à d'autres compétitions pour entrer à l'UFC, je trouve pas que ce soit si mauvais que ça. On a quand même des bonnes recrues. On pense notamment à Zhang Mingyang qui est présent là à Shanghai ce soir. Donc là, je vais voir un petit peu ce que ça va donner. Je laisserai donc là les commentaires en direct. Je vais pas trop retravailler dessus. Je ferai un petit débrief sûrement à la fin. Et c'est parti. Premier combat des Road to UFC. Feng Xiaokan de retour contre Matsuda. Feng Xiaokan, patiente, statique, garde le centre. Matsuda qui cherche un déplacement latéraux. Vérifier la distance. Feng Xiaokan qui va lancer un kick. Matsuda vive là-dessus sur son esquive et tout de suite, voilà, solide hein, cette ILK. Rappelons que Feng est gauchère. Matsuda qui tourne bien autour. Attention, un peu gêné par la présence de l'arbitre. Et voilà, du coup, Feng qui voit que Matsuda finit par être acculé. Elle cadre bien, elle cadre pas mal hein, là. Ouh, lourd là, ce bras arrière de Matsuda. Ensuite, elle va faire une feinte de bras arrière pour envoyer un ILK. Très intelligent. Feng qui n'arrive pas à trouver ses kicks par contre. Matsuda qui reprend un peu d'espace. Ouh là, ILK de Feng. Matsuda qui cherche, voilà. Elle tourne autour, elle veut pas se faire acculer, mais elle cherche quand même à rentrer dans l'axe. Hein. Et là, elle part en clinch. Elle repousse Feng contre la cage. Contrôle contre la cage. On voit un genou. Encore un autre genou. Feng très crispé, hein, qui cherche à se détacher. Réfléchit à sa sortie. Alors que Matsuda insiste, persévère, va chercher à descendre pour trouver une double leg. Bien sûr, Feng ne la laisse pas faire. Chacune étant en train de travailler hein, sur ses appuis. Feng qui utilise du coup pas mal d'énergie hein, pour plaquer vraiment Matsuda qui beaucoup d'énergie pour plaquer Feng contre la cage, mais voilà, Feng qui trouve l'opportunité de renverser et c'est à son tour de contrôler Matsuda contre la cage. Elle va descendre pour chercher une single, mais là aussi c'est très bien défendu de la part de Matsuda. Quelques genoux de la part de Feng. Feng qui est quand même très grande. Hein. Comparé à la plupart de ses adversaires. Content hein, de voir Feng revenir dans la cage après ce qui lui était arrivé avec ce high kick de Jiming hein, qu'il avait complètement anéanti, perdre connaissance, amené sur la civière à l'hôpital. On a fini par se remettre et là la revoilà dans la cage. Cet événement c'était à Macao en novembre, si je dis pas de bêtises. Renversement de la part de Matsuda, c'est de nouveau à Matsuda d'être en contrôle contre la cage sur Feng. Et voilà, Matsuda qui profite hein, d'un travail d'appui de Feng pour lui balayer la jambe et l'envoyer au sol. Maintenant, elle se retrouve dans la garde papillon de Feng. C'est travaillé hein, de la part de Feng. Matsuda n'a pas beaucoup de marge de manœuvre à l'offensive ici au sol. Elle trouve un peu d'espace pour envoyer une frappe, mais tout de suite Feng en profite pour la repousser avec ses pieds, sachant que Feng est déjà contre la cage. Mais Matsuda rentre de nouveau dans la garde de Feng et l'écarte de la cage. Bonne manœuvre de la part de Feng. Plus qu'une minute dans ce premier round. Une frappe de Matsuda. Matsuda qui est debout, qui attend que Feng se relève. Feng se relève et tout de suite elle va la plaquer. Pas de gentleman agreement, elle va la plaquer contre la cage. Repartir sur le contrôle à la cage. Envoyer une béquille. Prendre le dos. Feng qui doit travailler pour se retourner. Et Matsuda en contrôle. On se retrouve dans la première phase hein, de contrôle contre la cage où Feng est en très bonne position là pour effectuer un renversement pour peu que Matsuda donne de l'espace. Heureusement Matsuda du coup ne laisse pas faire. Et ça y est, c'est elle-même qui enclenche hein, la rupture. Aucune des deux frappes des deux combattantes du coup n'a connecté en rupture. Matsuda qui cherche le changement de niveau. Elle se fait avoir hein, était attendue par Feng. Fin du premier round. Premier round pour Matsuda. C'est pas mauvais hein, comme niveau Feng, mais encore une fois, elle m'a jamais convaincu d'avoir un niveau vraiment pour le roster UFC. Il n'y a rien de vraiment extraordinaire en fait dans son jeu. Deuxième round qui repart un peu sur les mêmes schémas. Une Feng qui est au centre, statique, qui rate ses kicks. Et Matsuda qui va tourner autour. Tente le high kick, Feng. Long segment au niveau des jambes, très longue jambe. Peut essayer de chercher ça et pourtant elle ne le trouve pas. Matsuda qui ne trouve pas son ILK et qui n'est pas puni par Feng.
Feng qui va trouver ce high kick sur les déplacements latéraux de Matsuda qui est acculé. On voit une bonne combinaison. Feng, Matsuda qui se sort de là. J'ai cru entendre les commentateurs parler de Yang Xiaonan dans le coin de Feng. J'ai pas vu en fait. Solide un crochet du droit cette fois sur un déplacement latéral de Matsuda de l'autre côté. Feng qui a cadre et qui accule toujours Matsuda. Le high kick de Feng qui touche dans la garde. Et voilà, encore une combinaison de Feng, mais malheureusement, ça ne touche pas. Oh, par contre, Matsuda qui cesse son déplacement, Feng en profite. Cette fois-ci, la combinaison connecte lourdement. Et Matsuda qui va chercher ce recovery grâce à la lutte. Mais tout de suite renversé par Feng. Et c'est Feng qui est en contrôle contre la cage cette fois-ci sur Matsuda. Bonne séquence pour Feng. Matsuda qui se détache, qui reprend de l'espace, mais qui tout de suite s'arrête en face de Feng. Et voilà, Feng qui va envoyer un middle kick tout de suite attrapé par Matsuda, qui n'arrive pas à l'amener au sol. Du coup, Feng essaye de remiser derrière. Et voilà, Feng qui envoie une série de combinaisons. Matsuda qui se recule, qui se retire. Problème de défense là-dessus, Matsuda quand elle est sur son retrait. Heureusement, Feng ne se jette pas dessus. Mais par contre, là, elle est en mode prédateur. Feng, pas d'hésitation à avancer sur Matsuda. Matsuda qui va de nouveau chercher la lutte pour temporiser. Cherche à crocheter une jambe. Très bien, elle amène Feng au sol encore une fois. Là, sur cette défense-là, le même schéma qu'au premier round. Feng n'a pas la réponse défensive. Elle est bien placée dans la garde de Matsuda là. On voit quelques frappes. Mais Feng a mis ses pieds sur les hanches de Matsuda pour l'empêcher d'avancer. Matsuda se défait de cette défense et progresse. Ça envoie quelques politesses avec les poings, toutes les deux au visage. Feng qui scramble, renversement. Matsuda qui n'arrive pas à sortir. Du coup, Feng rentre cette fois-ci dans sa garde, mais Matsuda, tout de suite, le triangle défensif. Et elle envoie des coups de coude au visage de Feng qui est prise entre ses cuisses. Et Feng tout de suite qui va pivoter, se retourner. Fin du deuxième round. Première partie de ce deuxième round bien à l'avantage de Feng, mais alors Matsuda qui avec ce contrôle au sol et ce grappling s'en sort plutôt bien. Round très serré, difficile à scorer. Troisième round, moins de pression de la part de Feng, c'est Matsuda qui va à l'offensive, qui rentre de manière assez malheureuse avec un large crochet du droit. Ça clinch, ça se relâche. On repart en neutral, mais cette fois-ci, Feng moins vers l'avant et qui envoie des frappes très larges. Matsuda a une défense très approximative, on va dire. Debout, gagne de l'espace, qui concentre son jeu sur la lutte, Matsuda. Et là, encore un bon middle de Feng, attrapé par Matsuda, qui relâche malheureusement, et du coup, elle doit partir sur une phase de clinch offensif contre la cage. Essaye encore une fois de renverser Feng en lui balayant la jambe. Attention, Feng, là, cette fois-ci, ça fait une fois par round qu'elle se fait avoir comme ça. Va falloir que là, elle montre qu'elle a une réponse. Et Matsuda qui relâche, qui se tente d'envoyer un coup en rupture, sans vraiment de conséquences. Déplacement latéraux de Matsuda contre la cage, encore un peu gêné par la présence de l'arbitre. Et Feng qui attend effectivement que Matsuda s'arrête pour envoyer une combinaison. Bon, une 2. Et voilà, encore un kick de Feng qui est attrapé par Matsuda pour l'envoyer tout de suite au sol. Elle se fait encore avoir là-dessus, Feng. Matsuda se retrouve dans sa garde. Cette fois-ci, c'est Feng qui tente le triangle. Avec un arm triangle derrière, mais mal engagé. Matsuda n'a pas de soucis. Elles doivent tourner pour éviter l'armbar. Feng a du mal là-dessus. Matsuda qui transitionne, qui arrive maintenant dans la demi-garde. Feng, je pense que là, le mental l'a un peu quitté. On sent que dans sa expression faciale, elle est plus du tout, plus du tout envie là. Elle est saoulée par ce genre de phase. Je pense qu'elle s'en veut aussi de ses erreurs. Bien sûr, Matsuda qui cherche une transition, elle n'est pas vraiment à l'aise là. Et Feng qui s'en défend très bien, qui l'empêche de faire une transition, qui envoie quelques petites frappes, mais ça score pas forcément. Matsuda qui a du mal à progresser là. Et Feng, un excellent sweep. Super transition, là, elle se met sur le côté, elle repousse Matsuda qui était pas bien sur ses appuis. Tranquillement, elle reprend le dessus. Maintenant, elle se retrouve en position dominante dans la garde de Matsuda. Très bien, très propre. Et c'est à son tour d'essayer de progresser dans la garde de Matsuda. Matsuda a un travail défensif au sol très bien exécuté. C'est laborieux là pour Feng. Elle reprend un peu de distance pour envoyer des frappes. Il ne reste plus que 10 secondes. Mais voilà, c'est Feng qui la maintient bien et qui ne prend aucune frappe. Pas de grand handpand ici à scorer pour Feng. Fin du combat, fin du troisième round. Difficile à scorer celui-là. Heureusement qu'il y a eu ce renversement de la part de Feng. Sinon, il serait vraiment pour Matsuda. Il y a juste le premier round où je vois vraiment pour Matsuda. Le reste, ça peut être disputé pour l'une ou pour l'autre. On en vient à la décision des juges. 29-28 Matsuda, 29-28 Feng et 29-28 pour Matsuda.
Elle n'en revient pas elle-même. Victoire par split. Arisa Matsuda, la japonaise. Et voilà, donc prochain combat. On y est, pardon pour les allergies, là, ça me tue. Prochain combat, donc, chez les flyweight hommes, entre donc Bad Bayar et Yamushi. Tous les deux le même âge, à peu près 25 ans, un truc comme ça. Même allonge, 68, et tous les deux à 7-1 en carrière pro. Premier round, oh là 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 là, Bad Bayar qui envoie direct, hein, cet overhand. On voit tout dedans, le spin kick derrière qui connecte. Yamushi beaucoup plus patient, le spin back fist de Bad Bayar qui passe dans le vide. Yamushi qui lui attrape la nuque pour l'envoyer des grosses séries de crochets au corps. Yamushi qui tout de suite va essayer d'entrer un autre crochet avec son bras droit. Ça ne passe pas, Bad Bayar qui est en train de switcher le front kick de Yamushi pour l'empêcher de rentrer sur cette posture bondissante. Et ça part en clinch des deux côtés, attention, ça cherche la lutte, on est en lutte gréco là. Yamushi qui envoie un petit genou, qui relâche, la frappe en rupture qui ne collecte pas, et voilà, pendant que Bad Bayar tente le calf kick, Yamushi qui rentre dedans, ça repart en lutte gréco, ça relâche, encore une fois la rupture qui ne connecte pas, cette fois de la part de Bad Bayar qui tente le high kick, ça ne touche pas, il est hors de distance, et il rentre, pour envoyer son 1-2, il ne ressort pas, Yamushi qui envoie encore un front kick, c'est intelligent pour l'empêcher justement sur ses timings, en plus de Bad Bayar, de rentrer. Toujours un peu de la lutte un peu gréco, ça part sur des genoux, ça se relâche, ça ne connecte jamais en rupture. Oh là là, solide là par contre cette phase de clinch, le uppercut de Yamushi. Bad Bayar qui tente de rentrer sur Yamushi qui se retrouve contre la cage, repoussé par Yamushi, poliment, hop, et ça rate les crochets là, hors de portée, des deux côtés. Oh là là, attention, c'est trop bagarreur là, du côté de Bad Bayar. Il maîtrise pas du tout ses distances, beaucoup de déchets. Yamushi, lui, par contre, beaucoup plus concentré, mesuré, tente à être plus précis. Par contre, ce front kick était téléphoné. Cette fois-ci, Bad Bayar l'attrape, repousse contre la cage, tente de l'amener au sol. L'amener au sol est réussi. Il se retrouve, oh là là, malheureusement, mauvais scramble de la part de Yamushi, avec un Bad Bayar qui tout de suite se retrouve en full mount, mais je ne sais pas pourquoi il veut transitionner sur le côté pour ressortir de là. Et du coup, Yamushi en profite pour scramble, et on se relève, on est en neutral. Yamushi qui rate son cross jab. Attention, Bad Bayar, le spin back fist sur Yamushi qui se jetait sur lui. C'est évité du coup. Yamushi, le bon jab. Bad Bayar, encore cette bagarre de style bagarreur. Ouh, par contre là, il connecte bien sur un crochet sur l'entrée de Yamushi. Yamushi qui ressort et qui se retrouve connecté par encore un large crochet cette fois-ci qui touche. Yamushi qui ferait bien de se baisser parce que Bad Bayar envoie très peu de frappes au niveau du corps. Pour esquiver, ça pourrait être intéressant. Bad Bayar du coup qui là part en clinch offensif contre la cage et Yamushi qui en ressort sans trop de difficultés. Oh là là, Yamushi qui frappe beaucoup trop haut et Bad Bayar en réponse qui frappe également beaucoup trop haut sur leur crochet. Voilà, c'est Yamushi qui envoie des frappes au corps. Yamushi n'a pas noté encore que Bad Bayar n'envoie pas de frappe au corps, donc il pourrait vraiment en profiter. Bad Bayar qui frappe toujours au niveau des oreilles de son adversaire. Quand il touche, bien sûr. Quand il reste à box range, là vraiment sur du dirty, de part et d'autre. Oh là là, ce genou là au corps très solide de Yamushi sur une phase de clinch. Et Bad Bayar en profite pour lui balayer l'appui et l'amener au sol. Il se retrouve dans la demi-garde. Je ne sais pas pourquoi il préfère être toujours sur le side, sur le côté. Tout à l'heure, il était en full mount. Il a voulu partir sur le côté, je ne sais pas pourquoi. Et là, il est en half guard. Ah, il va tenter une espèce de arm triangle, mais sans vraiment l'engager réellement. Je ne sais pas ce qu'il cherche. Alors, il part sur un grand endpoint avec ses coudes. Très difficile parce qu'il donne beaucoup d'espace à Yamushi pour manœuvrer là, pour scramble. Et voilà, Yamushi qui scramble sans trop de difficulté. Encore une fois, ça transitionne. Bad Bayar qui va se retrouver. Ils sont face à face là. Yamushi qui scramble tranquillement. Bad Bayar qui l'en empêche pas. Ces transitions sont très malheureuses. Il se retrouve de nouveau dans la demi-garde. Mais pourquoi faire? Yamushi peut très bien scramble et se relever. C'est ce qu'il fait. Il se relève vraiment sans difficulté là. On repart sur un neutral. Il ne reste plus que 30 secondes. Bad Bayar, bagarreur, l'impression d'être vraiment dans une phase de Contender Series où les mecs veulent tout donner dès le premier round là pour avoir leur contrat et montrer le spectacle. Oh là là, Yamushi qui voit très bien que Bad Bayar manque de précision, donc il en profite pour entrer, un très bon crochet du gauche, et il ressort. Attention, la rupture, Bad Bayar qui tente d'envoyer un crochet. Voilà, ça y est, Yamushi en profite pour esquiver juste en se baissant. Très intelligent, Bad Bayar qui tente un teaming de spin kick. Oh là là. Et Yamushi qui rentre en envoyant un énorme crochet du gauche qui connecte Bad Bayar. Mais ça ne tombe pas, les deux, il n'y en a aucun qui tombe. Pourtant, ils sont pris de grosses frappes, donc un menton très solide de part et d'autre.
Très intéressant ce premier round, très riche en action. Deuxième round, petit calf kick de la part de Yamushi. Le push kick attrapé par Bad Bayar qui le repousse sans insister. Attention à la dirty là. Rentre beaucoup moins dedans cette fois-ci Bad Bayar. Par contre on est à box range, c'est dangereux. Il y a le cas de Yamushi. Attention hein, les crochets de Bad Bayar qui partent dès que Yamushi envoie un kick. Ouh là là, c'est une 2 désynchro de la part de Yamushi. Malheureusement contré hein, par une solide droite de Bad Bayar. Bad Bayar qui tente encore de rentrer sa droite mais c'est esquivé. Et il insiste. Il envoie plein de fois son bras droit. Et malheureusement, Yamushi qui se défend pas, qui se dit qu'il peut rentrer. Et là, le KO est net. KO très net. Oh là là, le pauvre Yamushi qui pensait que Bad Bayar allait arrêter d'insister avec son bras arrière. Le bras droit qui touche. Cette fois-ci, c'était précis. 3, 4 fois. Et ça a fini par payer. Malheureusement, Yamushi, on l'a dit, il aurait fallu qu'il se baisse pour éviter les frappes de Bad Bayar pour ensuite envoyer une frappe. Là, il n'a pas cherché à contrer. Il a cherché juste à rentrer dedans en arrêtant son déplacement et rentrant dans l'axe. Bad Bayar a juste eu à répéter son geste. Grosse erreur de Yamushi là. Et on continue, on est chez les featherweight cette fois-ci avec un Nakamura, 26 ans, contre Hyojung Park, le coréen, 23 ans. Même allonge tous les deux. Favori cette fois-ci, Hyojung Park. Alors, Hyojung Park qui a combattu bien évidemment 4 fois en 2024 et qui a eu 4 victoires. Donc il a attendu au tournant ici, 9-1-1 en carrière. Et c'est parti, avec un Marc Godard en arbitrage, assez statique, de part et d'autre, au centre de la cage. On rentre tranquillement à distance de la part de Nakamura. Attention, il y a le cas de Park. Nakamura qui fronce les sourcils, là, pour se battre. Et là, c'est Park qui envoie quelques leg kicks, mais bon, rien de bien passionnant. Pourtant, on est à box range. Tous les deux sont assez calmes. Feinte de kick de la part de Nakamura. Il switch pas mal et il envoie un gros calf kick, ça y est, quand il est en gaucher. Lève le genou pour rater son calf kick. Gros high kick de la part de Park. Mais Nakamura qui ne bronche pas. Check bien hein, tous les leg kicks. Là, Nakamura, c'est bien. Bon middle, mais dans la garde hein, de la part de Park. Le high kick où il fait de Nakamura. Park qui est en gaucher. Nakamura qui cherche les angles, qui rentre à 1-2 au corps. Park se dégage tranquillement. Nakamura qui switch pour envoyer un calf kick. C'était anticipé de la part de Park, très réactif là-dessus, hein, qui envoie bien le push kick, le side kick. Nakamura qui est obligé de reprendre ses distances. Tente de rentrer. Tente le front kick dans la garde de Park. Il n'y a pas eu beaucoup d'intensité dedans. Et Park qui commence à s'avancer en levant le genou. Attention, par contre, là, le large crochet du gauche là, de Nakamura qui le punit. Et Nakamura qui commence bien à acculer et cadrer Park. Il envoie des bons calf kicks et Park a du mal à se sortir de là. Ah, il va chercher à lutter, d'accord. Changement de niveau, c'est raté. Je me demandais pourquoi il n'envoyait pas des combinaisons en ligne, Park. Peut-être qu'il craignait encore hein, ce crochet, large crochet du gauche de Nakamura qui a puni tout à l'heure. Fanfaronne un peu Nakamura là, sur des mêmes de karaté. Oh là là, c'est Park qui va chercher vraiment à shooter, mais de manière ridicule, téléphoner. Même le sprawl de Nakamura en face était sans conviction. On savait très bien que tout ça était ridicule. Il n'arrive pas à travailler avec son bras avant, là, Park. Nakamura se moque un peu de lui en faisant mouliner le sien devant ses yeux. Attention, le middle de Nakamura dans la garde de Park. Très statique, Nakamura. Et pourtant, sa posture est assez changeante. Hein. Il peut être fléchi, relevé, pas mal de mouvements de buste. Mais je me demande contre un adversaire qui va envoyer un assaut assez prolongé, ce que ça peut donner. D'ailleurs, c'est lui qui le fait, là. Il part en blitz. Il touche un peu, mais il n'insiste pas plus. Gros calf kick de Nakamura en gaucher. Allez, le jab au corps de Nakamura. Ouh, joli ça. L'inside leg kick de Park pour tout de suite envoyer le push kick. Ça fait tomber Nakamura qui se relève. Belles esquives là de Nakamura sur les crochets de Park. Park qui tente encore une amenée au sol, c'est ridicule. Et Nakamura qui essaye de le connecter à la relevée. Ça ne marche pas. Tente d'envoyer son crochet du gauche, Nakamura. Tente d'envoyer son jab au corps, Park. Tente une combinaison au corps, Nakamura. Ça tente. Petit souci sur la portée et la distance de part et d'autre. Encore une fois, il cherche avec son bras avant à voir un peu la distance. Park, il n'y arrive pas. Reste en face, Park. Il se prépare à contrer sur une entrée de Nakamura. Il n'y a pas. Oh là là, le réflexe de sprawl de Nakamura, là, tout de suite, immédiat sur un Park qui allait, encore une fois, changer de niveau. Et ça se provoque, parce qu'effectivement, Park qui tente de rentrer des frappes complètement esquivées par Nakamura. C'était assez impressionnant, ces esquives. Sur cette dernière séquence, on est à la fin du premier round. Et deuxième round qui commence.
Même scénario. Ah, cette fois-ci, Park essaie de rentrer son 1-2 en ligne. Nakamura qui esquive, très bien. Attention, oh là là, ouais, mauvais timing là sur le leg kick de Nakamura, qui frappe un coquille de Park qui s'avançait à ce moment-là. Et ça reprend, ça passe en contact, ça clinch. Park qui tente par tous les moyens d'amener Nakamura au sol, mais qui se défend très bien, très bonne défense de lutte de la part de Nakamura. Il tente de rentrer en ligne à Nakamura, notamment des frappes au corps, des frappes directes. Park qui lui rentre pour envoyer des crochets au visage. Cette fois-ci, Nakamura ne les esquive pas. Il doit reculer. Park qui check maintenant les calf kicks de Nakamura. Ouh, joli, ça se in-jab out de Park. Park qui tente les front kicks. Le middle de Nakamura qui touche. Park mimétisme 2 fois, ça touche pas. Park qui tente de rentrer son 1-2 en ligne. Nakamura qui esquive très bien sidestep. Qui reprend le centre de la cage. Pas de signe de frustration de la part de Park. Pourtant, il y aurait de quoi. Et voilà, Park qui recule en ligne et Nakamura qui a juste à se jeter pour envoyer une combinaison. Oh là là, c'est triste. Park qui va chercher le changement de niveau sur Nakamura qui, cette fois-ci, au lieu de sprawl, envoie un bon genou direct dans la gueule de Park qui tombe net. Super timing, super geste. Le pauvre Park là qui est toujours au sol. C'est dur de le relever. J'attends de voir un peu le ralenti. On va revoir cette action. Mais le timing était parfait. Il n'y avait pas mieux à faire. Park, on l'a dit, téléphoné sur ses amenés au sol. Et Nakamura, très bonne défense de lutte. Donc là, l'impression qu'il avait travaillé. Voilà. Il a vu de loin. Nakamura, en plus, qui était dos à la cage, il s'est reculé. Il s'est reculé. Il s'est mis dos à la cage. Et c'était, j'ai envie de dire, téléphoné, le fait que Park envoie ce genre de move. Est-ce que c'était un piège de la part de Nakamura? Ça ne m'étonnerait pas. Voilà, tellement propre ce genou. 4e combat, on est chez Flyweight. Yin Shuai, favori, 28 ans, contre Kei Yoshida, 25 ans. Yin Shuai, réputé pour ses soumissions. Le japonais Kei Yoshida, qui est d'habitude de combat en bantam, alors que Yin Shuai combat en flyweight. Yin Shuai qui a 17-5 en carrière, alors que Kei Yoshida n'en est qu'à 6-1. C'est son 8e combat pro. Loïc Pora en arbitre, japonais connu pour ses techniques de spin. Oh là là, Yoshida qui se jette sur son adversaire pour envoyer son high kick. High kick à la volée. Attention, au moment où Yin va frapper avec son jab, Yoshida qui lui enlève l'appui avec ce leg kick, très bien. Yin qui fait semblant d'envoyer son jab pour envoyer son bras arrière, ça touche Yoshida, qui reprend le centre de la cage derrière. Recule en ligne, Yoshida, ça n'a pas manqué pour Yin. Et Yin qui va tout de suite chercher la lutte, on le sait, c'est son domaine, le grappling. Mais Yoshida qui se défend très bien, qui se relève et qui se prend quelques crochets à la relever d'ailleurs, qui reprend le centre de la cage. Tente de rentrer son jab, Yoshida. Il évite tout de suite les contres de Yin. Le stop kick de Yoshida. Et ensuite, il évite encore une fois le contre. Attention là, le leg kick sur une entrée de Yin. Un coup dans la coquille. Problème de Yoshida, cette défense, les bras ballants, très ouverts. Et voilà, pendant qu'il tente d'envoyer ses kicks, Yin en profite pour chercher à l'amener au sol. Yoshida se défend très bien, bon whizzer. Le crochet de Yin à la relevée. Yoshida reprend le centre tout de suite. Le jab en contre-entrée, très solide de la part de Yoshida. Ouh, le spin back fist. Ah ouais, c'est super violent, punaise. Ah ouais, de la part de Yoshida. Cette vivacité d'exécution. Ouh, par contre, attention là. Encore un coup d'un coquille de la part de Yoshida. Et Yin, assez vénère, qu'il a envoyé un lourd crochet en pleine face là, en réponse. Et après, s'énerve. Et attention, oh putain, ouais, Yin, il est vénère là. Il envoie des gros crochets dès que Yoshida tente de rentrer. Yoshida qui tente de répliquer avec son coup fétiche, le spin back fist. Ça touche, mais ça ne fait pas tomber Yin, qui reste solide. Attention, il tente d'avancer en envoyant un kick au corps, Yoshida. Mais le clinch est pas loin de la part de Yin, c'est relâché. Fin de changement de niveau de la part de Yin. Yoshida qui tente un spin kick, c'est attrapé par Yin, qui rate son crochet en contre. Tente de varier ses crochets, Yin sur un Yoshida qui se retrouve acculé, mais Yoshida rattrape vite le centre de la cage. Attention, le stop kick de Yoshida qui était téléphoné et Yin qui réplique avec une frappe au visage. Yoshida qui ne trouve plus à distance parce que Yin arrive très bien à ressortir puis rentrer à nouveau dans la box range. Ouh, joli là, cette feinte de jab pour envoyer ensuite le crochet du bras avant de la part de Yoshida. Ça a perturbé Yin. Bien le stop kick de Yin là, de Yoshida pour empêcher Yin de rentrer. Le spin back fist complètement whiffé cette fois-ci de la part de Yoshida. Ça sent l'arsenal un peu limité par contre de la part de Yoshida. Yin ne trouve pas les opportunités pour lutter par contre. Il doit se débrouiller debout. Alors ça change de garde mais sans forcément d'intérêt là de la part de Yin. Yoshida qui rentre de manière assez téléphonée. Mais il rentre quand même sur un crochet du gauche là-dessus. Yin qui le repousse. Ouh, ça c'est une très bonne séquence. Il envoie le calf kick Yoshida pendant que Yin rentre. Ensuite il envoie le spin back fist. Heureusement Yin l'a esquivé sur un sidestep en plus. Donc c'était très intéressant à voir.
Très bonne séquence. Ouh là là, par contre, tous les deux qui se rentrent dedans en esquivant très bien les frappes de l'autre. Aucune frappe n'a touché, et pourtant c'était parti. Hein. Le push kick de Yoshida sur une entrée de Yin. Les bras ballants, malheureusement, Yoshida. Ils sont pas vraiment ballants, hein, mais on sent qu'ils sont très très bas au niveau de sa garde. Les feintes d'entrée là, de la part de Yoshida, très intéressantes. Yin qui rate du coup son check hook. Un check hook plongeant en plus. C'est particulier. Ouh, et voilà, par contre, le kick de Yoshida. Là, Yin l'a pas loupé. Il envoie son lourd crochet du gauche. Mais attention, Yoshida est au sol, tente de se défendre, tente de le repousser avec ses pieds sur un Yin qui tente de le finir en grand handpand. Et c'est fini, hein, Loïc Pora qui arrête le combat là-dessus. Voilà, ouais, il a pas du tout ses esprits, Yoshida. Je veux bien qu'il ait la garde très basse à distance, mais malheureusement, quand il frappe, il garde les mains trop basses. Et Yin en a profité. Fin du premier round, c'est fini. On revoit de toute façon sur le ralenti, effectivement, Yin qui fait semblant de rentrer. Donc du coup, Yoshida qui commence à se préparer pour envoyer un push kick, un stop kick, comme un stop kick comme il l'envoyait avant. Le truc, c'est que Yin ne rentre pas à ce moment-là. Il rentre en décalé, il attend. Du coup, Yoshida, lui, cancel son kick. Et c'est à ce moment-là que Yin rentre pour envoyer ce crochet du gauche fatal. Une entrée très intéressante, très intelligente de la part de Yin. Rien à redire là-dessus, très propre. Un combattant qui va être difficile de battre hein, s'il est dangereux au sol et à ce point intelligent debout. Attention. Et on arrive au combat principal de cette soirée. Premier épisode, premier round du tournoi Roto UFC 2025. Avec un combat très attendu, bien évidemment, puisqu'on a le retour de Bergeng Jalesi, qui en est à sa 3e tentative d'intégrer l'UFC. Il avait perdu dès le premier round en 2023. 2024, il est arrivé jusqu'en finale et il a perdu contre Yu Su-Young. Et le voici cette fois-ci pour 2025. Il retente sa chance. Ce sera contre Sébastien Zalé ici, l'Australien. Notez que depuis sa défaite contre Yu Su-Young en finale du Roto UFC, qui s'est déroulé d'ailleurs à Macao en novembre dernier, eh bien il n'a pas combattu Bergeng. Chinois tout de suite, un gros calf kick. Zalé de son côté envoie un tout mou. Et voilà, Jalesi qui se jette en avant pour envoyer une série de crochets, esquivé par Zalé qui a juste abaissé sa tête, mais ça part en clinch. Il recule pas Zalé, ça se relâche. Attention là qui envoie son bras arrière Zalé, caché derrière son jab. Ça ne touche pas. Jalesi qui ne connecte pas avec son leg kick. Zalé qui ne connecte pas avec son leg kick. Oh là là, Jalesi qui se jette en avant. Et là, Zalé a tout de suite la réponse. Il se baisse pour envoyer un gros crochet au corps. Ça calme Jalesi, ça calme ses ardeurs. On repart en neutral au centre de la cage. Quelques feintes de la part de Jalesi. Encore un kick de Zalé. C'est un high kick. Il met pas beaucoup de force dans ses kicks, Zalé, je trouve. Là où Jalesi lui envoie tout ce qu'il a. Par contre, au niveau de ses points, Zalé, on l'a vu sur ce crochet au corps, ça a envoyé du lourd. Pour l'instant, il cherche les ouvertures, il cherche les angles. Assez statique tous les deux, beaucoup de feintes. Zalé qui envoie un spin kick. Jalesi qui en profite pour entrer du coup. Et Zalé qui tente d'envoyer un crochet en se retournant. Jalesi s'est baissé. Joli encore les crochets au corps de Zalé. Cette fois, il rentre pour envoyer le crochet au corps et il ressort. Très bon in and out de sa part. Ouh, bonne droite là en contre-entrée de Zalé. Jalesi qui encaisse. Gros calf kick cette fois-ci de Zalé. Ouh, le crochet complètement piffé là de la part de Zalé. Oh là là, là c'est des séries de crochets au corps qu'il envoie sur Jalesi. Il va falloir que Bergeng, le chinois, baisse vraiment ses bras au niveau de sa garde. Et cette fois-ci, le 1-2 en ligne de Zalé. Ça rentre, ça ressort. Un direct au corps encore de la part de Zalé. Très très bon in and out. Le calf kick de Zalé qui n'est pas puni par Jalesi. Le front kick où il fait, c'était pour empêcher Jalesi de rentrer. Pendant que Zalé arrêtait de se déplacer. Déplacement latéraux. Oh là là, et oui, là c'est Jalesi ne recule pas ou ne se défend pas. Zalé, quand il rentre, a compris qu'il n'est pas nécessaire forcément de ressortir. Et du coup, continue ses combinaisons. Il rallonge ses combinaisons avant de ressortir. Intelligent sur ses contacts, Zalé. 9e combat pro là, pour lui. Alors que le Chinois a beaucoup plus d'expérience. Se montre patient maintenant, Jalesi. Zalé qui score bien là. Bien envoyé un high kick dans la garde. Ouh là là, oh là là, ouais. Ce shadow jab into bras arrière là qui envoie, mais heureusement que ça connecte pas. Zalé qui envoie une frappe dans la garde de Jalesi pour ensuite envoyer un crochet derrière. Et enfin, une 3e frappe et ressortir. Jalesi n'a pas le temps de contrer. Oh là 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 là. Jalesi qui tente de partir en clinch sur un Zalé qui rentre. Le problème c'est que Zalé lui balaye la jambe et l'amène au sol, mais il ne continue pas sa séquence. Zalé, il reste debout, il attend que Jalesi se relève. C'était juste pour l'amener au sol comme ça. Petite balayette.
Il y a ici le spin kick complètement whiffé. Zalé, très bonne gestion de l'espace, très bonne gestion des distances. Statistique de l'UFC, 15 frappes significatives pour Zalé, seulement 2 pour Berggang. Un round largement en faveur de Zalé. Oh là là, malheureusement, Zalé qui tente d'envoyer un wheel kick. Il est ici qui a juste à lui balayer sa jambe. Zalé qui tombe, se relève. Il y a ici qui n'insiste pas non plus sur cette séquence. Donc, par contre, il va plaquer Zalé contre la cage. On est en clinch offensif. Il n'arrive pas à trouver quoi que ce soit. Du coup, il relâche. On repart en neutral, son de la cage. Oh, il reste plus que 10 secondes. Oh, très bonne séquence finale de la part de Zalé. Fait mine de rentrer un stop kick. Il ressort et tout de suite il rentre pour envoyer une longue série en combinaison. 4 frappes, très variées. Ça frappe au corps, ça frappe au visage. De bons crochets. Berggang qui est dépassé là. Le coin de Zalé lui conseille effectivement de continuer à connecter au corps. Ça touche bien. Par contre, l'habillage du Road to UFC qui est complètement à côté de la plaque. On a Aziz Kaiderov contre Mancher Kera affiché. L'UFC, des fois, il y a des problèmes techniques. Déjà que pour avoir les infos sur cet événement, pour le Road to UFC, je n'ai pas trouvé sur le site de l'UFC, c'est vraiment pas clair. Enfin, il faut chercher, certes, on trouve 2-3 infos, mais pour avoir la liste et tout des combattants, de l'événement, de l'ordre, de l'heure et tout ça, c'est un bazar. C'est vraiment ce site de l'UFC, ça me pose toujours des problèmes. Pourtant, c'est le site officiel, quoi. Je sais pas, il faut vraiment qu'il fasse quelque chose. Ça va faire 2-3 ans où j'en ai marre, quoi. Deuxième round qui commence. Un Berggang qui va tout de suite chercher à lutter. Zalé qui a juste à sprawl. Un bon coup dans rupture en plus. Il tente de rentrer les crochets au corps. Mais il y a les six qui reculent pour les éviter. On repart en neutral. Très joli, hein. Encore cette feinte du bras avant pour envoyer un gros bras arrière derrière la part de Zalé. Et l'inverse, hein. Il va feinter son bras arrière en direct pour ensuite envoyer un gros crochet du gauche. Très bonne séquence debout de la part de Zalé. Et cette fois-ci, c'est sur l'entrée de Yalessi que Zalé décide de changer de niveau. Ça ne mène à rien. Encore une très lourde combinaison de la part de Zalé. Berggang qui ne s'adapte pas, toujours la même séquence comme de la part de Zalé. Ça va toucher une première frappe dans la garde et ensuite frapper derrière. Berggang qui n'a pas de réponse d'ailleurs là. Il cherche à lutter, là il plaque Zalé contre la cage en envoyant des frappes. Mais il ne cherche pas à le contrôler contre la cage ni à l'amener au sol. Ou gros middle par contre de la part de Yalessi. Le high kick dans la garde de la part de Zalé. Zalé qui switch pas mal. Une combinaison là où il rentre bien. Encore une fois avec des frappes au corps direct. Frappe au visage. Désynchronisé en plus. Sur un Yalessi qui recule en ligne malheureusement. J'étais assez confiant sur le chinois l'an dernier. Mais c'est vrai que là, sur ce combat, il se montre décevant. Pour l'instant, on est à la moitié du combat, moitié des 3 rounds là. Zalé qui envoie beaucoup plus de volume. Yalessi qui va au contact. Zalé qui repousse et qui envoie 2 crochets au visage. Les kicks de Zalé vont dans la garde de Yalessi. Zalé qui ne laisse pas à Yalessi le temps de trouver des angles, de trouver des timings parce que reste très actif. C'est pour ça qu'à certains moments il va envoyer des kicks, je pense, dans la garde. C'est justement pour éviter de laisser temps à Berggang de trouver une ouverture, de trouver quoi que ce soit. Ça l'oblige à rester sur la défensive. Il tente de rentrer un 1-2, Zalé. C'est esquivé par Yalessi qui tente de lutter. C'est défendu par Zalé. Berggang qui cadre. Zalé qui fait déplacements latéraux. On voit un lourd overhand. Yalessi qui se jette sur lui pour aller le lutter. Ça part contre la cage. Zalé qui s'en sort très vite. Spin kick de la part de Zalé. Il adapte vraiment ses frappes à la distance, Zalé. Pour moi, ça fait 2 rounds pour Zalé, là. Je suis déçu de la prestation de Berggang. Cette façon de recevoir les frappes, pas de parade, pas d'esquive, il n'y a pas ce qu'il faut. Le rythme imposé, en fait, par Zalé est très très intéressant. Je dirais que c'est limite métronomique. Mais difficile de savoir à chaque fois où est-ce que ces frappes vont partir, en fait. Que ce soit au niveau de ses kicks ou de ses bras. Et je pense que c'est ça qui perturbe aussi Yalessi pour lire au niveau de ses entrées et ses timings. Parce que même si on sait à peu près quand il va frapper, Zalé, quelle réponse amener si on ne sait pas quel coup il va envoyer. Voilà, Berggang qui va lutter, mais pour rien. Hein. Zalé qui se défend très bien. Il a le droit même à un bon genou en sortie de sprawl, là. Berggang qui tente de rentrer avec des crochets. Zalé qui recule, reprend le centre de la cage. Et Zalé qui rentre. 2 crochets au corps. Berggang qui ne réplique pas. Hein. Reprend juste le centre de la cage. Bonne combinaison par en dessous de la part de Zalé. Et quand Yalessi veut se jeter sur lui, maintenant Zalé effectivement part sur les sidesteps, que ce soit à gauche ou à droite. Et du coup les assauts de Yalessi vont droit dans le filet. Et Zalé qui envoie ses clinches, ses genoux au clinch, bien sur ses contre-entrées en plus Zalé là. Voilà exactement voilà ce qu'il faut faire en fait quand l'adversaire s'avance pour frapper. Tout un panel de réponses. Les sidesteps, les frappes en contre-entrée, le clinch coup de genou, je ressors. Moitié du 3e round.
Encore une tentative de lutte de la part du Chinois qui attrape la single leg contre la cage. Zale qui jusque-là se défendait très bien en lutte. On va voir ce que ça va donner sur cette séquence. Statistique affichée par l'UFC sur ce combat, il est à 12 défenses de takedown sur 12 tentatives, 100% de réussite dans sa takedown defense. Berghain qui est obligé de relâcher, descendu trop bas au niveau de la défense de Zale. On repart en neutral au centre de la cage. Plus que 2 minutes dans le combat. Et Berghain qui commence à avoir des signes de fatigue. Du coup, Zale en profite pour le frapper sur une frappe directe. Mais Alessi, en se baissant, voit une opportunité d'amener Zale au sol. Il le fait et il réussit. Première fois de tout le match. Zale retrouve la cage, s'appuie pour se relever. Berghain qui va chercher le dos, qui va chercher le sac à dos. Zale qui est entre deux, qui est entre la défense de takedown, retirer les appuis des mains de Berghain et se relever. Il finit par se relever, il est en train de détacher les mains. C'est réussi, Berghain qui doit de nouveau redescendre pour aller chercher une double leg. Mais Zale qui l'en empêche, maîtrise bien les mains là, de Berghain. Il va chercher à ressortir de là. Berghain qui maintient son contrôle contre la cage, attrape une jambe pour l'amener à terre. Zale tombe sur son genou tranquillement, il va tenter de remonter. Il était prêt à envoyer un coude sur la tête de Berghain. Il s'est retenu pour pas frapper l'arrière de la tête. Et pendant que Berghain cherche à faire les transitions et à manœuvrer, Zale se relève, se retourne. Berghain a d'autres choix que d'aller chercher encore une fois une single leg bien bas. Il est obligé de relâcher. Et Zale sur la rupture qu'on va décrocher, mais c'est dans la garde de Berghain. On repart en neutral et ça part en bar scrap. C'est du dirty, le spin kick raté de Zale. On repart en neutral. Ça part en bagarre au centre de la cage. Le spin kick raté. Tout de suite, Alessi va chercher ce timing pour la single leg. Zale n'a plus qu'à se reculer pour se défendre et c'est très bien exécuté. Fin du combat. Décision pour l'Australien et Berghain qui va encore une nouvelle fois ses chances d'intégrer l'UFC à travers cette compétition anéantie. J'ai l'impression que c'est Jamie Mullarkey qui est dans le coin de Zale, Sébastien Zale. Décision des juges, 30-27, 30-27 et 29-28 pour Zale. Le voilà sur 8 victoires consécutives. Et bien, premier épisode vraiment très intéressant, du coup, pas déçu du voyage. On a vu de très belles choses. Alors oui, à titre personnel, je trouve que Xiao Can Feng n'a pas assez progressé là pour montrer qu'elle avait sa place à l'UFC. Je sais qu'elle était déjà favorite, qu'elle avait une bonne fanbase l'an dernier. J'avais déjà des doutes, je la voyais pas vaincre Qiming, parce que je trouvais que Qiming avait beaucoup de choses, avait des choses plus intéressantes à montrer. Effectivement, ça s'est prouvé dans la cage. Là, elle revient. Il n'y a pas vraiment de mieux, j'ai envie de dire. Et Matsuda, de son côté, ses tentatives de lutte répétées, pour moi, elle n'a pas sa place dans la fosse au lion de l'UFC. Ça va être difficile pour elle de trouver sa place. Donc je ne sais pas comment ça va se passer au niveau du tournoi, si elle va réussir à aller loin ou pas. Pour l'instant, elle a eu cette victoire, mais je doute de son avenir. En tout cas, je suis pas sûr qu'à l'heure actuelle, de ce qu'elle a montré sur ce combat, elle ait sa place à l'UFC. Ensuite, donc effectivement, le Bad Bayar contre Yamushi. Yamushi qui fait des erreurs, Bad Bayar qui en profite. Bad Bayar a un style très bagarreur. Ça peut être intéressant pour le spectacle. Maintenant, je pense que voilà, techniquement, c'était pas fou. Pas fou. Ensuite, dommage pour Park, un spécialiste des soumissions là, qui s'est fait avoir par Nakamura. Et là, par contre, rien à redire. Nakamura, voilà, ça, c'est typiquement le genre de recrue qui va faire du bien à l'UFC. Très solide. C'est vraiment une menace, selon moi. Il a déjà, à mon avis, le niveau UFC, vu ce qu'il a montré. Donc, à voir par la suite au niveau du tournoi. J'espère qu'il va aller loin, en tout cas. Ensuite, Yoshida, un peu trop fanfaron, selon moi. C'est bien pour le spectacle, malheureusement, techniquement, quand on se retrouve face à un Shoyin qui a montré ce qu'il fallait, et là, c'était très impressionnant. Techniquement, là, je pense qu'on est parmi du haut niveau, là aussi, également. Patient, qui choisit ses frappes, qui sait quoi faire. Très intéressant. Et enfin, du coup, l'Australien. L'Australie s'invite, du coup, au Road to UFC. Zale contre Berghain et Alessi. Alessi qui m'a déçu. Là, je vais pas me mentir à moi-même. Là, c'était décevant. Et Zale, par contre, très bonne découverte. J'attends de voir ce que ça peut donner contre un adversaire qui vraiment a des réponses. Là, Alessi ne proposait rien en face de Zale. Zale est très intéressant dans son style, dans le rythme qu'il apporte. C'est rare de voir un combattant qui amène ce type de rythme-là, très précis et très varié dans ses approches, qui a un bon travail debout, très très bonne takedown defense. Donc voilà, ça va être intéressant. J'attends de voir un peu ce qu'il donne au sol. Il est qu'à 9 combats pro, là, du coup. Il a montré de très belles choses. Enfin, 10e combat pro, du coup. Pas mal de victoires consécutives, mais en tout cas, c'est très intéressant ce qu'il a montré ici. Donc oui, pour les sensations, là,
À suivre, en résumé très court, Keishiro Nakamura. Là vraiment pour moi c'est la révélation. Tellement propre. Ensuite on a Sébastien Zalé, je suis curieux. Shou Yin, j'attends de voir. Pour l'instant c'était très bon ce qu'il a proposé, très intéressant. Et Bad Bayar qui va être un peu bagarreur, mais je suis pas sûr qu'il aille très loin pour l'instant.